Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième preview d'Amon Quête. J'espère que vous allez bien, moi personnellement, ça va super. Écoutez, je vais faire deux vidéos ce soir. La première, ça va être présenter les cartes d'aujourd'hui, certes, mais que celles qui sont hors deck, Planeswalker. Et l'autre vidéo, ça va être justement juste des nouvelles cartes pour les Planeswalker deck. Point. Nous commençons avec Crépuscule. Pour 4, c'est un rituel. Détruisez toutes ces créatures avec une force supérieure égale à 3. Très fort. Pour 4, c'est vraiment pas mal. Et puis, la répercussion Aube. Pour renvoyer toutes les cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière dans votre main. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ensuite, Gardien des Morts. Pour 2, c'est une 2/2. Créature artefact chat. Exilez-les. Chaque adversaire choisit 2 cartes dans son cimetière et exile le reste. C'est vraiment pas mal ça aussi. Célébrant de combat. Pour 3, c'est une 4-1. Si le célébrant de combat n'a pas été surmené ce tour-ci, vous pouvez le surmener au moment où il attaque. Quand on fait ainsi, dégagez toutes les autres créatures que vous contrôlez et cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. C'est super fort. Franchement, certes, encore une fois, on ne le fait pas tout le temps, mais c'est super fort. Conforme à la prédiction. Montrant un enchantement en bleu. Au début de votre entretien, mettez un marqueur temps sur conforme à la prédiction. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coût de mana d'un sort avec un CCM inférieur ou égal à X, X étant le nombre de marqueurs temps sur conforme à la perfection. C'est vraiment pas mal encore. C'est vraiment pas mal. J'adore. Festin Scarabée. Alors ça tue. Pour 1, exilez jusqu'à 3 cartes ciblées dans ce cimetière unique. Recyclage 1 noir. C'est ultra fort. En limité, ça va faire du dégât. Ça aussi d'ailleurs. Couteau, maintenant. Rituel, les blessures pour 3. Les rituels ne peuvent pas être prévenus ce tour-ci. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures ce tour-ci, elle en inflige le double. C'est super fort. Et sa répercussion plaie, avec ce serpent là. La plaie inflige 2 blessures à la créature ciblée et 2 blessures au joueur ciblé. Que demander de plus? Super fort aussi. Misère, pour 4 noirs, pour 4 donc 2 noirs. Toutes ces créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour et c'est un rituel. Pas mal, mais il faut vraiment bien penser à rendre indestructible nos bêtes. Ensuite, Lux pour 7, la répercussion. Chaque adversaire choisit une créature qui la contrôle. Vous acquérez le contrôle de ces créatures. C'est ultra cheaté. Ça, c'est trop fort. Couper, ça j'adore aussi. Pour 2, j'adore les deux illustrations pour celle-là. Pour 2, couper inflige 4 blessures à une créature ciblée. Ultra fort pour un tour 2. Et puis ensuite pour X et 2 noirs. Répercussion, chaque adversaire perd X points de vie. C'est hyper fort. Encore une fois. Bouche pour 3 ton 1 vert. Créer un jeton de créature 3/3 verte hippopotame. C'est dommage que ça soit qu'un seul. Mais bon, c'est quand même une 3/3. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, nourrir pour 4. Piocher une carte pour chaque créature de force supérieure ou égale à 3 que vous contrôlez. Pas mal aussi. Vraiment, c'est la phase de pioche, j'adore. Ensuite, Colosapède. Pour 5, c'est une 5/5, rien de plus. Écoutez, c'est un bon corps, c'est un bon coup de mana et tout le truc. Guépard bondissant. Pour 3, c'est une 3/2 flash. C'est vraiment pas mal aussi. J'adore ces deux cartes-là. Elles ont des bons body. Conservateur de mystère. Pour 4, c'est une 4/4 vol avec c'est un sphinx. À chaque fois que vous recyclez ou que vous vous défaussez d'une autre carte, regard 1. Le regard est de retour, ça fait trop plaisir. Bon, j'espère qu'il y en aura un peu plus que cette carte seulement. Et un recyclage, je prends un bleu seulement. Vraiment, j'adore. Ensuite, charognard de campagne. J'adore l'illustration, j'adore l'effet de la créature chacal et gredin. Rien de plus à dire. Pour 2, c'est une 2/2. On peut surmener le charognard de campagne au moment où il attaque. À chaque fois qu'on surmène une créature. Ah, qu'on surmène une créature, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Vraiment pas mal. Parce que c'est une créature. Parce que c'est pas si on surmène elle seulement. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Mais bien sûr, comme toujours, n'utilisez pas toujours le surmenage. Pour ensuite Naga Alerte pour 3, dont un vert. C'est une 2/2. On peut surmener quand il attaque. Si on fait ainsi, on pioche une carte. C'est pareil, j'aime bien. Mais après, pas tout le temps jouer. C'est tout le temps sympa de piocher une carte, mais quand même, pour pas qu'ensuite elle attaque le tour suivant, c'est un peu dommage. Mais sinon, j'aime bien. Et nous allons finir avec l'adepte guidé par la gloire. Pour 2, c'est une 3/1. Vraiment sympa. Vous pouvez surmener, vous pouvez surmener au moment où il attaque. Quand on le fait, il gagne +1/+3 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que pour tour 3, on peut faire que ça devienne une 4/4 lien de vie. C'est pété. J'adore. Bon, ça va pas être aussi coté que le Gideon que vous avez vu hier, ou même d'autres cartes. Franchement, j'adore l'effet. Mais après, certes, ça va pas être la meilleure carte du set, hein, évidemment. Voilà, c'est sur cette carte, pardon, que s'achève la première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en commentaire ou
de partager la vidéo si ça vous a fait plaisir, ou de vous abonner pour avoir plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Ciao ciao.